Quelles sont les mutations du travail et de l'emploi? Bonjour, je suis Françoise Diribarne, professeure de sciences économiques et sociales. Dans cette vidéo, nous allons voir en 16 points quels éléments retenir pour comprendre le cours sur les mutations du travail et de l'emploi. Donc, pour comprendre les mutations du travail et de l'emploi, nous allons voir les 5 définitions liées au travail et à l'emploi. Ensuite, nous aborderons les 6 descripteurs de l'emploi. Puis, nous travaillerons sur les 2 modèles d'organisation du travail. Et enfin, nous nous intéresserons aux 3 évolutions. La première définition, c'est celle de travail. Le travail correspond à toute participation humaine à une activité de production de biens et de services. Il englobe toutes les formes d'activité, qu'elles soient rémunérées ou non. Il ne faut pas confondre cela avec l'emploi. L'emploi est une forme spécifique de travail qui est rémunérée, déclarée et généralement liée à un contrat entre un employeur et un employé. Donc, dit simplement, le travail correspond à toute activité humaine qui va produire un service ou un bien, tandis que l'emploi correspond aux activités humaines qui sont déclarées et qui génèrent un revenu. Maintenant, deuxième catégorie de définition à connaître quand on s'intéresse au travail et à l'emploi, c'est la notion d'actif et d'inactif. Donc, un actif est une personne considérée en âge de travailler qui a plus de 15 ans et qui exerce une activité professionnelle rémunérée et déclarée ou qui en recherche une. Donc, une personne au chômage est une personne active et un inactif est une personne n'exerçant pas et ne recherchant pas aucune activité rémunérée. Les 2 autres notions à connaître sont les notions de salarié et de non-salarié. Un non-salarié est un travailleur indépendant, alors qu'un salarié est une personne qui lie à une entreprise par un contrat. Donc cela, le salarié et le non-salarié représentent ce que l'on appelle le statut d'emploi. Le statut d'emploi détermine la nature de la relation entre un travailleur et son employé. La dernière catégorie de définition à connaître, c'est ce qu'on appelle le chômage et le halo du chômage. Le chômage se compose d'individus en âge de travailler qui sont sans emploi, qui cherchent activement du travail et qui sont disponibles pour occuper un poste. Le halo du chômage représente des personnes qui ne sont pas considérées comme chômeurs car elles ne répondent pas aux critères de recherche d'emploi, mais sont insatisfaites de leur situation de travail. C'est-à-dire que, par exemple, elles sont en formation, elles cherchent un emploi, mais elles ne cherchent pas tout de suite puisqu'elles sont en train de se former, par exemple. Maintenant que nous venons de voir les 5 notions à retenir par rapport à ce cours, nous allons voir 6 éléments que l'on appelle des descripteurs de l'emploi. Cela veut dire quelles sont les qualités que chaque individu, pour vivre dans une société, attribue à leur emploi pour se positionner les uns par rapport aux autres. Donc nous allons voir ces 6 descripteurs. Le premier, c'est le niveau de salaire. Le niveau de salaire, celui-là correspond si votre salaire est élevé ou pas. Le second, c'est la sécurité économique. Si vous avez un emploi à durée indéterminée, ce que l'on appelle un CDI, ou bien si vous avez seulement un CDD, c'est-à-dire un contrat de courte durée, de 6 mois, d'une semaine, etc. Cela ne va pas vous apporter la même sécurité financière. Troisième élément, cela est le potentiel de formation, c'est-à-dire que dans votre emploi, est-ce que vous allez pouvoir évoluer? Est-ce que vous allez pouvoir développer des compétences pour pouvoir améliorer votre productivité?
la variété des tâches. Est-ce que vous allez avoir un emploi monotone, vous allez toujours faire le même geste ou au contraire, vous allez pouvoir effectuer différents travaux, différentes tâches. Également, les conditions de travail. Les conditions de travail correspondent, par exemple, est-ce que vous travaillez de nuit? Est-ce que vous travaillez en journée? Est-ce que cela vous permet de vous occuper de vos enfants? Est-ce que cela permet d'avoir d'autres activités personnelles à côté? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un emploi physique, etc. Donc, tous ces éléments vont faire qu'une personne se sente bien ou non dans son emploi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à en parler autour de vous et à aller récupérer vos cours sur methodoses.com.